En général, lorsque quelqu'un t'invite pour une occasion, une fête, une célébration, la personne essaie de prendre du temps pour t'avertir en avance. Tout simplement pour que tu puisses avoir le temps de te préparer. Donc, cette personne est consciente que c'est très important pour toi que tu puisses être prêt, que tu puisses avoir le temps nécessaire afin de pouvoir être prête pour l'occasion en question. Donc, ma question pour vous aujourd'hui est: quelle est la place que prend la préparation dans la vie d'une femme? Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à rester sur la vidéo. Bienvenue dans le podcast de la Génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est votre sœur Daphné. Pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions encore le sujet de la préparation. Si vous me suivez depuis un certain moment, c'est sûr que vous m'avez déjà entendu parler. Et la raison pour laquelle j'aimerais encore en parler, c'est parce que c'est un sujet très important et il est très facile d'oublier la place de ce sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore de l'importance de la préparation. Et nous allons aborder plusieurs points. Et nous allons essayer de comprendre comment se préparer, pourquoi se préparer et voir tous les aspects de la préparation dont nous pouvons avoir besoin dans notre vie en tant que femme. Alors, la première des choses que tu dois savoir, le premier point dont nous allons parler, c'est que les temps de préparation ou le temps de préparation n'est pas toujours agréable. Alors, je suis convaincue que la plupart d'entre vous qui me suivez, qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes certainement déjà allés à l'école ou vous avez déjà certainement pris une formation. Et si je pose une question pour vous dire comment ça se passe les temps de préparation, comment ça se ça se passe plutôt les temps de formation, c'est sûr que vous allez me dire que ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Parce que lorsque vous vous formez pour quelque chose, il y a une discipline qui est demandée et la discipline, ce n'est pas forcément la première des choses qu'en tant qu'être humain ou que notre chair aime en général. Donc, la discipline va vous demander en fait de vous surpasser, de sacrifier parfois certaines choses. Donc, une des raisons pour laquelle parfois c'est compliqué, nous n'aimons pas forcément la préparation, c'est parce que c'est quelque chose qui nous demande de faire des sacrifices. Aucune préparation au monde. Lorsque vous allez voir les personnes qui ont réussi, que ce soit dans la vie ou de manière en général, lorsque vous demandez à ces personnes de vous parler de leur temps de préparation, vous allez voir que ce n'était pas du tout des moments plaisants. Bien sûr, ça peut être quelque chose, tu peux te former dans un domaine dans lequel tu es passionné, ça va être une partie de plaisir, mais même ça, tu auras besoin d'aller au-delà du plaisir parce que parfois, ça va te demander de la discipline. Et ayant déjà pratiqué un ou plusieurs sports, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que en général, quand tu veux aller à un niveau supérieur, que tu veux rentrer dans le niveau de compétition, ça va te demander d'être très discipliné. Même si c'est quelque chose que tu aimes faire à la base, tu vas voir en fait que très rapidement, il va te falloir plus que la passion en fait pour aller au bout. Donc, par exemple, ça va être peut-être des nuits blanches, ça va être des moments où peut-être tu aurais pu passer avec des amis ou je sais pas, à tout simplement te reposer, que tu vas devoir sacrifier pour t'entraîner, par exemple. Et tous les athlètes, en général, vont vous dire ça. Donc, la préparation, en général, n'est pas une partie de plaisir entièrement. Donc, c'est quelque chose que tu dois savoir. Donc, si tu arrives à un moment où tu sais que tu dois te préparer, tu dois savoir que c'est la nature de la préparation et que toute personne qui veut accéder à un certain niveau, qui veut accomplir certaines choses dans la vie, même avec Dieu, va devoir y passer. Donc, le deuxième point dont nous allons parler, c'est que
Nous avons besoin d'être préparés pour pouvoir préserver et même parfois obtenir la bénédiction. Donc, comme je le disais avant, la préparation n'est pas forcément toujours une partie de plaisir. Et donc, ce qui va arriver, c'est que la plupart du temps, les gens ne vont pas vouloir, les gens ne vont pas aimer, les gens vont essayer de passer par, disons, les raccourcis, en fait. On va essayer d'esquiver, dans notre vie en général, on va essayer d'esquiver tout ce qui va trop nous demander, tout ce qui va demander trop de sacrifices. Mais nous devons savoir que, encore une fois, que pour pouvoir préserver la bénédiction, pouvoir obtenir la bénédiction, les prières pour lesquelles les choses que tu es en train de demander à Dieu, parfois vont te demander en fait d'être préparé. Ce n'est même pas parfois, ça va te demander en fait d'être préparé. Donc, malgré le fait que la préparation n'est pas une partie de plaisir, tu dois mettre dans ta tête, tu dois savoir que tu en as besoin si tu veux recevoir certaines bénédictions ou si tu veux les préserver. Je vous prends un exemple. Voici une personne qui est en train de prier, par exemple, pour une position. Elle demande, Seigneur, bénis-moi, je veux avoir une promotion dans mon boulot. Par exemple, je veux devenir une directrice. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette personne-là, si éventuellement cette personne-là devient directrice, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que cette personne est préparée et cette personne finalement arrive en fait à gérer la nouvelle position qu'elle a de telle manière en fait que l'entreprise est contente et d'ailleurs elle arrive en fait à recevoir, elle aura plus de bénéfices, elle va gagner la confiance des gens, des personnes avec lesquelles elle travaille. Le deuxième cas, c'est qu'elle n'est pas du tout préparée. Finalement, elle a cette position et arrivée parce qu'elle n'est pas préparée, elle n'a pas les compétences requises. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde se rend compte de son incompétence. Et ce qui peut se passer dans le pire des cas, c'est que elle peut être démise de sa position, tout simplement parce qu'elle n'a pas les capacités. Vous voyez. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'être préparés. Certaines choses pour lesquelles tu es en train de prier, même pas certaines choses, tout ce pourquoi tu es en train de prier, que ce soit pour une position professionnelle, que ce soit pour une certaine somme que tu es en train de demander à Dieu, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour avoir des enfants, que ce soit, quel que soit le domaine dans lequel tu es en train de prier pour demander une bénédiction, demander quelque chose au Seigneur, sois sûr que tu es prête. J'ai une petite question pour toi. Si aujourd'hui Dieu te donne la bénédiction pour laquelle tu es en train de prier, est-ce que tu pourras la gérer? Beaucoup de personnes ont perdu des bénédictions comme ça, tout simplement parce que ces personnes n'étaient pas prêtes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines choses, tu n'obtiendras pas de Dieu si tu n'es pas encore prête. Dieu va attendre, Dieu va insister. Nous allons en parler encore à la fin. Dieu va insister que tu sois prête, sinon il ne te donne pas. Parce qu'il sait que s'il te donne, c'est comme vous donner, par exemple, un couteau à un jeune enfant. Un couteau de cuisine à un jeune enfant. Certes, le couteau peut être utilisé pour faire plein de bonnes choses, comme par exemple cuisiner, ouvrir certaines boîtes. L'enfant va se blesser parce que l'enfant n'est pas encore préparé à savoir manier un couteau. Voyez? Et Dieu, en tant que bon père, parfois va dire, cette fille-là, si je lui donne cette bénédiction maintenant, elle va tout abîmer. Et je vous garantis, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie comme ça de prier pour certaines choses. Et Dieu m'avait montré que je n'étais pas prête. Et donc, Dieu m'a poussé en fait à me préparer. Il m'a conduit vers des ressources, parfois des formations, parfois des livres, différentes choses en fait. Quelle est cette chose-là pour laquelle tu es en train de prier aujourd'hui? Si tu crois réellement que Dieu va te le donner, une des raisons d'ailleurs de manifester ta foi, c'est de te préparer déjà pour cette chose. Tu veux devenir chef d'entreprise, créer ton entreprise, va déjà, renseigne-toi. Tu veux un jour avoir un grand salon de coiffure, mais commence déjà à bien faire les tresses. Imagine si Dieu te donne un grand salon de coiffure et tu reçois de grandes personnalités, tu ne sais même pas bien faire les tresses en question. Mais c'est la honte qui t'attend.
La honte pour toi, mais aussi la honte pour Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, commence par te préparer. Regarde encore la liste pour toutes ces choses que tu es en train de demander à Dieu là. Dieu te donne aujourd'hui. Est-ce que tu pourras gérer? Est-ce que tu pourras gérer? Donc, c'est très, 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 très important que tu puisses te préparer aujourd'hui. Ne te contente plus seulement de prier. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Ok, si Seigneur te donne, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Pourras-tu rendre Dieu fier? Pourras-tu glorifier le nom de Dieu avec? Parce que le nom de Dieu sera glorifié si seulement tu arrives à bien gérer les choses. Et d'ailleurs, nous allons en parler dans notre troisième point. Donc, dans notre troisième point, je vais vous parler de différents exemples dans la parole de Dieu qui ont eu besoin d'être préparés avant de recevoir quelque chose de majeur de Dieu. La première personne dont j'aimerais vous parler, c'est la personne d'ailleurs qui est un peu la personne centrale de la chaîne. C'est Esther. Et j'ai déjà plusieurs fois utilisé ce verset ici. Nous allons prendre nos Bibles dans Esther 2, verset 12. La parole de Dieu nous dit: « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. » Alors, si vous êtes familier à la chaîne, vous savez que j'ai fait une série sur la préparation d'Esther. Et si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas encore suivi ces vidéos, je vous invite à le faire parce que dans les vidéos de la série de la préparation d'Esther, je vais vraiment en détail sur les différents types de préparation que peut avoir une femme. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si ce n'est pas encore fait. Pour revenir à ce que je disais, donc Esther, vous voyez ici, on parle de 12 mois de préparation. Encore une fois, Esther aurait pu se dire, je suis une fille de Dieu, voilà, je connais Dieu, je connais la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de me préparer. Ces 12 mois de préparation, je n'en ai pas besoin. Mais non, elle a dû passer par cela aussi pour devenir reine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des usages. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain comme ça, devenir reine. Non. Lorsque même vous regardez aujourd'hui, vous voyez la royauté. Par exemple, vous prenez la famille d'Angleterre, vous allez voir que ce sont des personnes qui sont soumises à une éducation stricte. Vous allez voir qu'ils ne s'habillent pas n'importe comment, ils ne mangent pas n'importe quoi, ils ne parlent pas n'importe comment. C'est tout un régime strict. Et si vous pensez qu'ils sont nés avec, détrompez-vous. C'est parce qu'ils passent par des formations vraiment strictes dans ce domaine pour pouvoir représenter ce qu'ils sont, c'est-à-dire la royauté. Et en tant que fille de Dieu, tu es, disons, une reine parce que tu es la fille d'un roi, en fait. Donc, c'est très important. C'est très important que tu puisses te préparer. Comme ici, Esther a dû se préparer. Elle n'a pas été un exemple de la préparation parce qu'elle était fille de Dieu. Non, avant de mettre la couronne sur sa tête, Dieu avait besoin que ce soit quelqu'un qui connaisse, qui soit préparé en fait, qui soit accoutumé au domaine en question. Ensuite, nous allons voir aussi David. David, par exemple. David, vous connaissez certainement le roi David dans la Bible. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a été préparé plusieurs années. Il était en train de garder les troupeaux de son père avant de devenir roi. Et après ça, même quand il a été nommé roi, il a passé plusieurs années à errer et à combattre en fait pour son peuple avant de rentrer au palais. Pourtant, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Est-ce que ça a l'exemple de la préparation? Non, parce que Dieu savait que pour que David soit un bon roi, David aurait besoin de préparation. Il a été entraîné à comment garder les troupeaux, comment prendre soin des brebis, comment se battre, comment remporter des victoires, comment se soumettre. Vous allez voir que dans sa vie, plusieurs fois, il a été exposé à des situations où il a dû se soumettre. Il a dû apprendre l'humilité. Et vous allez voir que par la suite, malgré ses erreurs, il a quand même fait un bon roi. Parce que c'était un homme préparé. Si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu es préparé? Tu es une femme préparée. Préparée pour ta destinée. Préparée pour les choses que tu sais que Dieu t'appelle à faire. Ou pour les choses que Dieu t'a promises. Est-ce que la réponse sera au positif? Donc, il y a aussi l'histoire de Joseph.
Joseph, Dieu lui montre un rêve. Écoute, Joseph, tu seras appelé à être grand dans ta famille. D'ailleurs, tu seras le plus grand. Joseph devait certainement déjà s'imaginer en tant que grand. Il devait déjà se dire, je suis le plus grand, même avant d'être passé par toutes les situations. Mais je suis convaincue que Joseph ne savait pas ce qu'il attendait. Au nom de cette grandeur, il a dû passer par la prison, il a dû devenir esclave avant de pouvoir rentrer dans la maison du roi. Donc c'était très important que pour Dieu, imaginez un peu que Joseph ne savent pas gérer, parce qu'une des raisons pour laquelle il avait été élevé au rang de premier ministre, c'est pour gérer tout un pays. Mais imaginez qu'il n'ait jamais rien géré de sa vie. Il n'aurait certainement pas pu gérer en fait la position de premier ministre, la position de gestion qui lui avait été donnée. Imaginez tout, qu'il n'avait jamais interprété les rêves avant. Vous voyez, parce que dans la prison, il avait été amené à interpréter les rêves de ses co-prisonniers. Donc, il n'avait jamais interprété, il ne saurait certainement pas le processus, ou il ne serait pas sûr de comment est-ce que ce don-là marche. Et il serait arrivé devant le roi, certainement, qui n'aurait pas donné de bonnes réponses. Donc, vous voyez un peu, il a dû passer par tout cela. Et ce n'était pas du tout plaisant. Vous imaginez être esclave à cette époque, je peux vous garantir que ce n'est pas du tout une partie de plaisir, en fait. Être esclave ou prisonnier. Imaginez un peu les conditions. Ce n'était pas du tout une partie de plaisir. Mais tout ça, Dieu a permis pour qu'il soit préparé afin de pouvoir affronter la destinée. Plus votre destinée est grande, plus votre préparation sera rude. Un peu comme je vous disais, la préparation des personnes royales, en fait, qui doivent suivre une stricte discipline à cause de leur statut. Et enfin, nous avons aussi l'exemple de Jésus. Donc, Jésus, avant de rentrer dans son ministère, il a dû se préparer pendant 30 ans pour un ministère de 3 ans. Tenez-vous bien, Jésus, le Fils de Dieu. À combien plus forte raison, toi? Donc, tu comprends un peu? Tu vas voir qu'il n'y a jamais... La plupart des gens que Dieu a utilisés puissamment dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce sont des gens qui avaient d'abord été préparés. Parce que être préparé, c'est la garantie, en fait, que tu pourras bien gérer la position qui te sera donnée par la suite. Donc, le 4e point, c'est que j'aimerais te demander d'identifier toutes les zones de prière, les choses pour lesquelles tu es auxquelles tu aspires, les choses pour lesquelles tu pries dans tous les domaines. Ça peut être dans ta carrière, ça peut être dans ta vie spirituelle, ça peut être dans ton ministère, ça peut être dans ton foyer, ça peut être, je sais pas, quel que soit le domaine, en fait, les choses auxquelles tu aspires et les choses pour lesquelles tu es en train de demander à Dieu, les choses que tu désires, les choses pour lesquelles tu sais que tu es appelé. J'aimerais t'encourager, chère sœur, à commencer par te préparer. Encore une fois, je t'ai dit au début de la vidéo qu'il y a eu des moments comme ça où Dieu m'a dit clairement, tu n'es pas prête. J'étais en train de demander, il m'a dit, non, va te former, m'a clairement montré que ça là, non, tu n'es pas encore prête. C'est comme si tu as un enfant, par exemple, de 3 ans qui te demande la permission pour conduire sa voiture. Est-ce que tu vas accepter? Non. Pour son bien, tu ne vas jamais accepter. Quels sont les points là pour lesquels tu es en train de prier aujourd'hui? Seigneur, donne-moi, fais une liste et vois ce que tu peux faire à ton niveau. Il y a certainement des choses que tu peux apprendre. Et la chose, c'est aussi qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il y a certaines personnes, en fait, qui pensent qu'ils ont fini. Non, il y a toujours quelque chose de plus que tu peux apprendre. Même si tu as déjà pas mal de connaissances dans le domaine, je suis convaincue qu'il y a encore plus, en fait. Donc, ne sois pas quelqu'un qui te contente juste du minimum, en fait. Non, sois quelqu'un d'excellent. Surtout si tu veux accéder à des positions élevées, si tu veux aller loin dans ta destinée, il faut que tu sois prêt, mais vraiment à fond. Imaginez 30 ans pour 3 ans de ministère, mais c'est beaucoup. Jésus aurait pu se dire, ok, je suis le Fils de Dieu, je connais la parole, je suis la parole. Mais non,
Le gars était souvent au temple, discutant avec les maîtres en ce temps, les maîtres de la Bible, les maîtres les maîtres de la loi, en ce temps. Ils discutaient avec eux, ils avaient imaginé un enfant de 12 ans qui va s'asseoir et discuter avec les maîtres de la loi en ce temps. Vous pouvez imaginer le genre de conversation. Donc, c'est très important. C'est très important. Si tu ne sais pas comment te préparer, alors il va falloir demander au Saint-Esprit de t'aider. Et il va falloir te renseigner aussi. Parce que c'est très important. Prie, demande au Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, comment est-ce que je peux me préparer pour ce domaine dans lequel tu m'appelles? Comment est-ce que je peux me préparer pour cette chose que je suis en train de te demander? Prie, demande-lui de t'orienter et ensuite, renseigne-toi. Il y a des livres, il y a des ressources, il y a des articles, il y a des personnes qui sont autour de toi, qui ont déjà fait ou qui sont déjà là où tu veux être, tu vois. Et une fois j'ai parlé de l'importance du mentorship, si je me rappelle bien en fait. Et quand je parle de mentorship, je parle pas forcément d'avoir quelqu'un de physique, mais d'avoir des personnes là qui peuvent nous conseiller ou des personnes des personnes qui peuvent nous inspirer, desquelles on peut apprendre. Ça peut être par les livres si on n'a pas accès directement à cette personne. Ça peut être en essayant d'avoir plus ou moins le même parcours. Bref, que ce soit par les livres, par les formations, par les vidéos, par les différentes ressources en fait. Vous voyez. Donc, je pense aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a longtemps quand même. Donc, vous pouvez aussi retourner sur cette vidéo si vous le souhaitez. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc c'est très important. Identifie des personnes même qui font déjà en fait ce que tu fais, tu vois. Tu veux devenir peut-être couturière, tu veux faire de la haute couture et tout, tu veux coudre des vêtements pour, je sais pas, pour les présidents, pour les présidentes, pour les personnes qui sont haut placées. Regarde un peu comment les couturiers célèbrent aujourd'hui, les personnes qui travaillent déjà avec ce genre de personnes, quels sont leurs parcours, quels sont le genre de choses qu'ils font. Vous voyez, c'est très important d'avoir un modèle. Quand tu veux aller quelque part, un modèle dans le sens où cette personne, une personne de laquelle, en fait, tu peux apprendre, tu vois. Donc, c'est très important. Tout ça, en fait, ça fait partie, en fait, des astuces pour se préparer. Ça fait partie de la manière dont on peut se préparer, en fait. Donc, c'est très important. Tu veux devenir quelqu'un, tu aspires à un certain domaine, identifie au moins une personne qui fait déjà bien ce que tu fais. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont besoin d'accompagnement, si vous voulez vous lancer avec vos talents sur les réseaux sociaux, ou vous le faites déjà, mais vous avez l'impression que ça ne décolle pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site ou à m'écrire inbox sur Instagram. Le compte, c'est la Génération Esther, pour que je puisse voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, c'est très important que tu puisses être préparé. Donc, il y a plein de ressources. Ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseuse. Fais ta part, en fait. Et tu vas voir comment Dieu va te surprendre. Et maintenant, nous allons passer au 5e et dernier point. Mais avant cela, j'ai fait un e-book pour les personnes qui n'ont pas encore téléchargé. Donc, l'e-book, en fait, c'est un e-book sur le self-care avec Dieu. Donc, pour t'aider à prendre soin de toi spirituellement et physiquement. Donc, si tu es intéressé, c'est un e-book gratuit. Je vais le mettre dans la description. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour pouvoir accéder à l'e-book. Donc, pour revenir à mon dernier point, donc, le manque de préparation peut causer le retard. Donc ça, c'est vraiment une conclusion de ce que j'ai dit un peu plus haut. J'ai dit un peu plus haut que Dieu ne va pas te donner dans la plupart du temps des choses qu'il sait que tu vas détruire de tes propres mains. Donc il y a beaucoup d'entre nous qui sont en retard dans certains domaines de notre vie, non pas parce que Dieu ne veut pas donner, mais c'est parce que nous ne sommes pas prêts ou prêtes. Donc, il faut savoir que plus tu retardes ta préparation, plus tu retardes ta bénédiction, plus tu retardes la chose pour laquelle tu es en train de prier. Donc, c'est très important pour toi. Parce que, encore une fois,
Dieu ne va pas te mettre dans certaines conditions où tu vas aller te détruire toi-même. Ou il peut même t'envoyer l'opportunité, mais tu ne seras pas capable de la saisir parce que tu n'es pas préparé. Et quand je vous parle et tout, je vois l'image d'un candidat qui se présente dans une interview non préparé. Il a son entretien, c'est sûr qu'il ne sera pas pris. Même si Dieu avait permis qu'il trouve faveur aux yeux de la personne qui l'a appelé pour l'entretien, la personne va se rendre compte, mais ce candidat, en fait, non. Ce candidat n'est pas encore prêt. Et il sera obligé de ne pas te prendre. Non pas parce que Dieu n'a pas emmené l'opportunité, mais parce que tu n'es tout simplement pas prêt. Donc c'est très important, si tu ne veux pas accuser du retard dans ta destinée, que tu puisses être toujours prêt. Que tu ne te reportes pas toujours au lendemain, parce que souvent on te dit, demain je vais apprendre. Demain, je vais apprendre. Si tu suis déjà cette vidéo et que lorsque je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur certains domaines dans lesquels tu dois te préparer, c'est que tu ne dois pas attendre, l'année prochaine, comme on le dit souvent, l'année prochaine, les nouvelles résolutions. Non, fais ce que tu peux faire maintenant, à ton niveau, avec ce que tu as. N'attends pas, oh non, quand j'aurai des millions, je pourrai me payer cette formation. Non, quel est ce que tu as aujourd'hui ? Quel est ce que tu as à ta disposition aujourd'hui, en fait? Utilise-le. Utilise-le et tu vas voir, en fait, la différence que ça va te faire dans ta vie. Sois toujours prêt. Dieu va t'emmener les opportunités parfois, mais ça sera ta faute si tu ne les saisis pas à cause du manque de préparation. Imaginez, Joseph n'était pas prêt, comme on avait parlé un peu plus tôt. Il arrive devant le roi, devant le pharaon, et il n'arrive pas à interpréter le rêve. Qu'est-ce qui se sera passé? Il serait certainement retourné dans sa cellule de prison si le roi était clément, parce que vous savez qu'en ce temps, c'était vraiment la torture. Si le roi était clément, il serait certainement retourné dans sa cellule de prison et on n'aurait jamais d'ailleurs entendu parler de Joseph. Vous voyez? Donc, tu dois être prêt pour les opportunités que Dieu va envoyer devant toi. Parce que Dieu peut t'envoyer les opportunités, il peut créer, mais il ne fera pas ton travail à ta place, en fait. Il ne fera pas ton travail à ta place. Donc, sois une femme toujours prête. Qu'il n'y ait pas de domaine où, lorsqu'on vient et tout, lorsque l'opportunité vient, où tu n'es pas préparé, non. Qu'il n'y ait pas de prières pour lesquelles, si Dieu exauce, tu finis par perdre la bénédiction que tu as reçue parce que tu n'es pas préparé. Sois une femme prête. Et je prie réellement que le Seigneur te donne la grâce de savoir tous les domaines dans lesquels tu as besoin de préparation. Parce que parfois aussi nous pensons que nous sommes prêts alors que nous avons des lacunes. Je prie aussi que le Seigneur t'aide en fait à continuer à te préparer parce que parfois nous sommes prêts mais ce n'est pas encore à un niveau d'excellence en fait. Que le Seigneur te donne cette capacité d'être quelqu'un qui aime apprendre, qui aime se préparer afin que tu puisses vivre une vie excellente et manifester la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. N'oublie pas, en tant que fille de Dieu, tu es une représentante de Dieu sur terre. Et lorsque les gens voient ta vie, ça doit leur inspirer Dieu. Lorsque vous voyez un peu comment le monde a été créé, vous rentrez dans la nature, vous voyez comment tout est à sa place. Vous voyez que Dieu est un Dieu d'excellence. Et c'est la raison pour laquelle tu dois être prête afin de refléter l'excellence. Vous savez, il y a certains endroits où forcément tu ne vas pas parler, mais tu auras besoin, les gens auront besoin de voir tes fruits. Et ces fruits-là seront de bons fruits parce que tu t'es préparé. Les gens vont dire, waouh, regarde la manière dont elle travaille. C'est vraiment excellent. Regarde la manière dont elle gère sa maison. Regarde la manière dont elle fait ceci, elle fait cela. C'est extraordinaire. Et là, les gens vont venir comment? Tu vas dire, je connais un Dieu, je sers un Dieu. Et le nom de Dieu sera glorifié. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la révélation des fils de Dieu, c'est quelque chose qui va apporter de la lumière. Et pour pouvoir apporter de la lumière, il faut être prêt à manifester cette lumière, la lumière que Dieu a mis en nous. Parce que nous sommes comme des récipients que le Seigneur remplit. Et si nous ne sommes pas assez préparés pour recevoir ce que Dieu nous donne, nous ne glorifierons pas le nom de Dieu. Et le monde a besoin de cette lumière. Notre environnement, ta famille, là où tu vis, tous ont besoin en fait de cette lumière. Et tout ça vient d'abord avec la préparation.
Donc, n'hésite pas à partager si tu as des pensées par rapport à ce que je viens de partager avec vous. N'hésite pas à commenter. Et je prie réellement que Dieu t'aide non seulement à discerner les domaines de préparation dont tu as besoin, mais aussi qu'il te donne la sagesse pour savoir comment te préparer exactement. N'oublie pas de collaborer avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui pourra te diriger exactement, pointer le doigt exactement sur ces choses-là dont tu as besoin. Et tu seras surpris en fait de ton évolution lorsque tu impliques le Saint-Esprit dans ta préparation. Demeure béni. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo.